What would you answer to somebody that say and tell you that you are like another creation of a label company and like a commercial product? Well, I would tell them that they're wrong because I've been doing this all my life. I've been writing since I was 12. And I mean, it's obvious, you know, it's like, I write my own songs. I am what I am. People don't tell me what to do. They don't tell me what to wear, how to act, or what to say. You know, I am me. Donc, il s'écoule 5 ans entre la fin de sa carrière et la reprise de sa nouvelle carrière. En 2018, elle reprend son micro et lance finalement son album Head Above Water. C'est un album complètement différent des derniers qu'elle a lancés. Personnellement, c'est un de mes préférés. Je dirais même que c'est mon préféré. C'est un style qui est beaucoup plus intime, vraiment moins adolescent que les albums précédents, moins punk. C'est plus personnel. Ça va dans des inspirations plus dramatiques, comme le gospel, le folk et le country, qui avait marqué justement son enfance lorsqu'elle chantait dans les églises de sa région. Dans ce retour en force, elle raconte vraiment la souffrance qu'elle a vécue, le combat des 5 dernières années contre sa maladie. On a un accès à une version plus vulnérable de Avril Lavigne et plus vraie aussi. Son album marque un retour vraiment important pour elle et important pour ses fans aussi qui se demandaient qu'est-ce qui arrivait avec Avril. Est-ce qu'elle va retourner sur scène? Est-ce que sa carrière est terminée pour de bon? Elle est prise beaucoup plus au sérieux aussi par l'industrie. Elle est invitée dans des grands talk shows après la sortie de cet album-là. Elle montre qu'elle a sa place dans le monde musical sans devoir se montrer comme les chanteuses pop de l'époque, justement les wannabe princess et tout ça. Donc, elle a vraiment un style bien à elle. Et c'est extraordinaire. Cet album-là, je l'adore. Elle ne fait aucun qui ressemble à ça. Et puis, je vous conseille vraiment de l'écouter si vous connaissez pas cet album-là. C'est vraiment bon. Ce que je vous ai pas dit encore, c'est que Avril Lavigne est décédée depuis longtemps. Avril Lavigne s'est enlevé la vie peu de temps après la sortie de son premier album, soit en 2003. Mais pourquoi alors sa carrière a continué? Est-ce que quelqu'un a repris son identité? Est-ce que ses fans vivent dans le mensonge depuis tout ce temps? Pourquoi de nouvelles chansons apparaissent encore et encore après sa mort? Are you afraid of anything? The dark. Shh. Okay, I won't tell anyone. Shh, don't tell anyone. If you could have anything you wanted, what would it be? I don't want anything. You're quite content. Yeah. I have my family and I have my friends, and that's what, you know, where your happiness comes from, really. Toute cette histoire part d'un article d'un vlog brésilien en 2014 suite à sa disparition soudaine de la scène. Donc, je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle aurait contracté la maladie de Lyme et puis elle a complètement disparu du jour au lendemain. On savait pas encore qu'elle avait cette maladie-là. Et suite à sa disparition soudaine, il y a un article qui sort dans un vlog brésilien et ça explique toute la théorie du sosie de Avril Lavigne. Des internautes ont commencé à observer à la loupe sa carrière et ont découvert de nombreuses anomalies concernant la chanteuse. Ils en sont venus à une théorie qui a ensuite fait le tour du monde et le tour des médias. Je vous explique. Avril Lavigne, comme je vous l'ai mentionné au début de la vidéo, a passé son enfance dans une petite ville de l'Ontario avec très peu d'habitants. Et du jour au lendemain, sa carrière, elle a décollé en flèche. Elle a connu un énorme succès très rapidement avec la sortie de son album en 2002. Elle était soudainement entourée de prix, de fans, de paparazzi à tous les jours et elle était sous l'emprise de l'industrie et ça l'a complètement rendue inapte à faire un pas sans être scrutée par tout le monde. Elle se faisait harceler constamment par les paparazzi. Tout le monde voulait savoir c'était qui cette jeune fille-là, qu'on n'avait jamais entendu son nom et que tout à coup, elle est la vedette de l'heure des années 2000. Elle ressent de plus en plus la pression et elle se fait constamment harceler par les paparazzi, ce qui la pousse, elle et sa maison de disques, à engager un sosie pour les semer lorsqu'elle sort de chez elle. Donc, en 2003,
la chanteuse engage un sosie du nom de Melissa Vandella qui servira à mener à bien ses déplacements. Melissa ressemble comme 2 gouttes d'eau à Avril. Elle vient même à changer la façon de se maquiller le visage pour être certaine que personne ne doute de son identité. Melissa fait un travail incroyable, même qu'à quelques reprises, elle participe à sa place à des tapis rouges. Rapidement, Melissa et Avril deviennent amies et Avril va même lui apprendre à chanter et à bouger comme elle. Mais Avril n'est toujours pas capable de prendre le dessus sur son anxiété reliée à sa popularité grandissante. Elle démontre un comportement de plus en plus dépressif. La même année, son grand-père, dont elle était vraiment très proche, particulièrement très proche, il décède malheureusement et ça l'a complètement chamboulé. Avril est devenue très dépressive suite à ça. Sa compagnie de disques, elle l'a poussé carrément à continuer de travailler sur son prochain album, même si son deuil n'était pas fait encore et que ça faisait à peine quelques semaines qu'il était mort. Suite à ce lourd passage, après de nombreuses tentatives de suicide, Avril Lavigne s'enlève la vie par pendaison, n'étant plus capable de vivre avec cette lourde émotion en elle. Quand la maison de disques a appris le décès de Avril, ils ont tout de suite dit, sans hésiter à la famille, de se la fermer. Ils allaient certainement pas laisser mourir leur pépite d'or, la plus grande vedette de l'heure, celle qui leur rapportait des milliers de dollars. Ils ont donc envoyé une somme compensatoire à la famille en échange de leur silence et ils ont monté un plan avec Melissa Vandella afin qu'elle devienne officiellement Avril Lavigne. Et non juste un sosie. Melissa est devenue une maître dans l'art de personnifier la chanteuse. Ils ont enfin sorti l'album qu'elle avait enregistré juste avant sa mort. Melissa a pris totalement sa place jusqu'à encore aujourd'hui en 2026. Mais les fans ont commencé à avoir des doutes sur sa vraie identité lorsqu'elle a sorti le fameux vidéoclip que je vous ai parlé au début de la chanson Hello Kitty. Dans ce vidéoclip, on a pu voir une toute autre Avril avec un style de chanson et un style vestimentaire très différent de ce que l'on connaît d'elle. Elle avait toujours une influence musicale punk rock et un look de skater, mais dans Hello Kitty, elle imite comme une voix de façon exagérée. Son décor, il est très rose bonbon. Elle a un look étrange. Elle a une jupe rose à thématique de bonbons. Elle porte plein de bijoux alors que normalement elle n'en porte pas. Elle a des lunettes bleues alors qu'elle a jamais porté de lunettes auparavant. Ses fans trouvent ça étrange, c'est pas son style, c'est pas la Avril qu'on connaît depuis son arrivée au début des années 2000. Et c'est là que les gens ont commencé à faire des liens avec « Ok, mais est-ce que Avril est toujours vivante. » Les fans voient ce vidéoclip complètement différent et c'est là qu'est apparu le fameux article dans le blog brésilien expliquant que Avril est en fait décédée et que c'est son sosie, Melissa Vandella, qui la remplace depuis. It's a conspiracy theory that I'm not me. There is a... Cool. Honestly, it's not that bad. It could be worse, right? Like, I feel like I got a good one. But is it... Okay. I don't think it's, like, negative or, like, creepy. So it's like... Avril, this conspiracy theory about you is a little creepy. Come on. Oh. No. Yeah, I don't know. It could be worse. Cette théorie-là, rapidement, quand elle est publiée, elle fait le tour du monde, le tour des médias aussi, et les fans commencent à scruter tous les faits et gestes de Avril depuis 2003. Il y a de véritables cyber-enquêteurs qui examinent à la loupe toutes les photos, les vidéos de la chanteuse canadienne avant 2003, après 2003, et ils font des comparaisons là, de fou. Là. On compare les cheveux, la forme du visage, son ton de voix. Il y a même un internaute qui remarque qu'en 2 photos de son bras, les grains de beauté ne sont pas au même endroit. Et selon lui, Melissa se serait fait tatouer des faux grains de beauté pour éviter les questionnements qu'on aurait pu lui apporter. On voit un qui pourrait appartenir clairement à Melissa et les autres
ils ont l'air un peu tatoués, copiés de ceux d'Avril, mais c'est tellement mal fait qu'ils sont pas au même endroit du tout. Et puis c'est là que les fans, là, ils réagissent. Sur les réseaux d'Avril Lavigne, là, ça découle les commentaires de Mélissa, on connaît la vérité. Mélissa, on le sait que c'est toi. Viens de dévoiler. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avril Lavigne? Est-ce que tu l'as tué? Tu seras jamais la vraie. Ton style est complètement différent depuis la sortie de ton deuxième album. Les fans sont fâchés contre elle. Ça a duré là, pendant des années. Du vidéoclip de Hello Kitty. Jusqu'à encore aujourd'hui, elle s'en fait parler. C'est fou, là. Avril Lavigne a fait de nombreuses interviews où elle s'en est fait parler, justement, notamment cette année encore. Et puis elle dit, mais voyons, mais c'est quoi cette théorie? Je suis vivante, je suis la même personne qu'avant. Arrêtez de dire ça, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de Mélissa et tout ça. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Il y a le fameux auteur du blog qui a dit non, finalement, après quelques années, là, il a dit finalement, c'est pas vrai là, ce que j'ai dit, je voulais juste voir à quel point les rumeurs peuvent se propager vite. Et puis, moi, personnellement, je pense pas qu'Avril Lavigne soit morte, ok, là? C'est vraiment juste des rumeurs, là. Selon moi, c'est complètement décousu comme théorie. Je la crois. Je crois son style. Elle a vécu une période difficile. Elle a voulu essayer quelque chose de nouveau avec Hello Kitty, j'en suis certaine. Je pense pas qu'elle soit décédée. Ok, c'est vraiment juste une théorie là. Puis haters gonna hate là. Mélissa, elle existe pas pour vrai là, j'en suis certaine. Là. Sinon, si elle existe, qu'est-ce que tu veux? Elle fait des bonnes chansons pareilles, là. Alors, je vais continuer de la suivre, là. On s'entend? Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette théorie-là? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que la chanteuse peut être décédée depuis 2003 et puis que ça fait 20 ans qu'il y a quelqu'un qui la remplace, un sosie? Je sais pas. Il y a des rumeurs aussi que Michael Jackson il est sur une île déserte qui est pas mort. Il y a des rumeurs que Elvis il est pas mort non plus. Écoute, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'on se fait mentir depuis tout ce temps-là? Je sais pas. Ma chum, dis-moi dans les commentaires si t'aimes ce genre de vidéo-là, parce que j'ai toutes sortes d'histoires que j'aimerais vous raconter concernant des vedettes. Abonne-toi parce que vous voulez pas manquer les prochaines vidéos qui s'en viennent. Merci, bonsoir!